dans Daf Ayin Hei et à la Mishnah de Daf Ayin Hei, de Yeruvim. Matnitin. Shte chatzerot zo lifnim mizo. Comme vous voyez ici dans le dessin, deux chatzerot, une à l'intérieur de l'autre, et ce cas de figure, on l'a déjà vu dans des pages précédentes. Ça veut dire qu'il y a un chatzer il y a deux maisons avec un chatzer qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas de sortie à la rue qu'en passant par le chatzer du voisin. C'est-à-dire, donc la sortie de la rue, elle est là. Là, est la sortie de la rue. Et pour arriver à la rue, il faut qu'il passe par le voisin. Donc un chatzer à l'intérieur d'un chatzer. Chatzer pénémite et chatzer chitzonite. Retenez toujours cette image-là parce qu'elle va être répétée tout le long. Il y en a un qui est à l'intérieur, qui ne peut sortir dans la rue qu'en passant par le chatzer chitzoni. On dira pnimi, chitzoni tout le temps. Donc, shte chatzerot, zo lifnim mizo, irva pnimit, velo irva chitzonit. Donc, comme vous voyez dans le dessin, la pnimite, dans celle qui est à l'intérieur, ils ont fait un hirouv. Comment faire un hirouv? Ou que les deux en question mettent ensemble un pain en commun, ou que la maison de droite, par exemple, met le hirouv dans la maison de gauche. Puisqu'on a dit que le hirouv, s'il se trouve chez quelqu'un, il n'a pas besoin de participer au hirouv. Le fait qu'il donne sa maison et qu'on met le hirouv chez lui, c'est suffisant. Donc on va dire que dans la chatzer pnimit où il y a deux locataires là-bas, un, il a mis son pain sur le voisin. Donc irva pnimit velo irva chitzonit, et malheureusement dans le chatzer chitzoni, ils n'ont pas fait de hirouv. Apnimit muteret ve'achitzona asura. Celle qui est à l'intérieur, elle peut porter. Donc, dans le chatzer pnimi, il n'y a aucun problème de porter. Par contre, dans le chatzer chitzoni, ils n'ont pas le droit de porter. Et ça se comprend aussi pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas fait de hirouf. Par contre, velo apnimit muteret ve'achitzona asura. Achitzona velo apnimit. Si maintenant c'est l'autre cas où c'est le chatzer chitzoni qu'on fait le hirouf, et le chatzer pnimi n'ont pas fait de hirouv. Répétons-nous au terme. Pnimi, il ne peut pas sortir qu'en passant par le chatzer du chitzon. Donc le pnimi n'a pas fait de hirouv. Le chitzon, il a fait un hirouv dans la même façon. Il a mis le pain sur le voisin. Donc, ve'achitzona velo apnimit, shtem asurot. Et le pnimit ne peut pas porter, c'est normal, puisqu'il n'a pas fait de hirouv. Mais en plus, le chitzon qu'il a fait le hirouv, son hirouv est devenu caduc. On va voir pourquoi. Irva zoleatzma vezoleatzmo. Si par contre, ils ont, j'espère que je n'ai pas sauté, non, c'est ça. On a dit l'optimit, shtem asurot, les deux sont asurot, très bien. Irva zoleatzma vezoleatzma. Si maintenant les deux, chacun d'eux ont fait le hirouv, le chatzer pnimi ont fait un hirouv entre eux, et le chatzer chitzoni ont fait un hirouv entre eux, mais il n'y a pas de hirouv entre le pnimi et le chitzoni, il n'y a pas de hirouv entre les deux. Zo muteret bifnei atzma, vezo muteret bifnei atzma. Chacun peut porter dans son chatzer. Vous allez me dire, c'est normal, mais en vérité, c'est une marloquette qu'on va voir tout de suite. Donc, la pnimi peuvent porter à l'intérieur, bien entendu, ils ne peuvent pas porter dans le chatzer du chitzon, mais le chitzon peut porter aussi dans leur chatzer à eux. La Gemara dit, Mishnah dit, Rabbi Akiva, oser. Par contre, Rabbi Akiva, oser a chitzona. Celle qui est à l'extérieur, elle ne peut pas porter. Et pourquoi? Chez Drissat haregel osarta. Les pieds de la chatzer pnimit interdisent à la chatzer chitzonit. Que veut dire quoi les pieds de la chatzer pnimit? Comme le chatzer pnimi, ils peuvent porter entre eux, puisqu'ils ont fait un hirouv. Pour sortir, ils sont obligés de passer par le chatzer chitzoni. Mais en passant par le chatzer chitzoni, ça montre qu'ils ont un droit de passage dans le chatzer chitzoni. Comme ils ont un droit de passage dans le chatzer chitzoni, ils s'appellent associés au chatzer chitzoni. Comme ils sont associés au chatzer chitzoni et ils n'ont pas fait un hirouv avec le chatzer chitzoni, alors le chatzer chitzoni, ça s'appelle qu'il y a deux locataires qui ont fait un hirouv et que le troisième locataire virtuel, ce sont les pnimim, le troisième locataire virtuel n'a pas fait de hirouv avec eux, alors à ce moment-là, le hirouv du chitzoni, il devient caduc. Ça, c'est la svara de Rabbi Akiva. Regel, Drissat ha-regel o sartan. Le fait d'avoir le droit d'un passage interdit au chatzer chitzoni de faire un hirouv. À moins que le pnimi fait un hirouv avec le chitzon. Mais ce n'est pas le cas de figure qu'on parle jusqu'à là. Est-ce que jusqu'à là c'est bon? Pas de questions? On continue.
Par contre, Chachamim ils disent En drissat haregel osarta. Le fait que ceux du pnimi peuvent porter à l'intérieur. Et porter ou pas porter, c'est pas le problème maintenant. Mais en tout cas, le droit de passage n'interdit pas au Khatser Chitzoni de faire le Hirouf. Pour l'instant, le droit de passage, pour l'instant, je précise bien, que pour l'instant, le droit de passage n'interdit pas au Khatser Chitzoni de faire le Hirouf. Par conséquent, si le Pnimi a fait un Hirouf et le Chitzoni a fait un Hirouf, même s'ils n'ont pas fait du Hirouf entre eux, chacun peut porter dans son Khatser pour Chachamim. Autre cas de figure maintenant. Shachach echad min hachitzon velo irev. Ça, c'est le prochain cas. Echad min hachitzon velo irev, ça veut dire qu'on imagine qu'on a 3 locataires dans le Khatser hachitzon. 2 ont fait un hirouv entre eux. Le 3e n'a pas participé au hirouv. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Que le hirouv du pnimi, du chitzoni, il est caduc. Shachach echad min hachitzon velo irev. Hapnimit muteret. On part du principe que ceux de l'intérieur, ils ont fait un hirouv entre eux. Tous les 3 ont fait un hirouv entre eux. Donc la pnimite, il n'y a pas de problème, elle peut porter. Mais la chitzonite, elle est assoura. Pourquoi la chitzonite, elle est assoura? Parce que la chitzonite, il y en a un qui n'a pas fait de hirouv avec ses autres colocataires. Par contre, mina pnimite velo irev, si par contre, le prochain cas de figure, c'est qu'il y a 3 maisons dans la pnimite, 3 maisons dans la chitzonite. Dans la chitzonite, tout le monde a fait le hirouv. Il n'y a pas de problème, ils ont tous fait. Dans la pnimite, il y en a un qui n'a pas fait le hirouv. Un parmi eux qui n'a pas fait le hirouv, shtehen asurot, et la pnimite et la chitzonite deviennent asura. Bien que la chitzonite a fait son hirouv. Le problème que dans la pnimite, le hirouv est devenu caduc, interdit au chitzon de pouvoir faire un hirouv. C'est un cas qui est plus que Rabbi Akiva. Ce n'est pas le cas de Rabbi Akiva, que ce soit bien clair. Natnu hirouvan bemakom echad. S'ils ont mis leur hirouv dans un endroit, quel endroit? La Gemara va développer ça par la suite. Et donc, natnu hirouvan bemakom echad. Ils ont mis leur hirouv dans un des endroits. C'est-à-dire un des endroits qu'ils ont mis. Ils l'ont peut-être mis dans le Khatser Pnimi, ils l'ont peut-être mis dans le Khatser Chitzoni. Pour l'instant, on va partir du principe, comme la Gemara va dire, qu'ils l'ont mis dans le Khatser Chitzoni. Ça veut dire que le Pnimi ont fait un hirouv. Le Pnimi, ils ont fait un hirouv, comme vous voyez dans la photo de gauche, et ils ont mis leur hirouv dans le Khatser Chitzoni. Donc en mettant dans le Khatser Chitzoni, ça le fait associer avec le Khatser Chitzoni. Natnu hirouvan bemakom echad, veshachach echad ben min hapnimit ou ben min hachitzonit velo irev. Et en fin de compte, il y en a aussi bien ou un du Pnimi qui a oublié de s'associer, ou un du Chitzoni qui a oublié de s'associer, comme vous voulez, d'accord? Shtehen asurot. Les deux deviennent interdits. Ça veut dire que même dans le cas où la pnimite, tout le monde a fait un hirouv, et ils ont déposé leur hirouv dans le Khatser Chitzoni. Et dans le Khatser Chitzoni, il y en a un qui a oublié de faire le hirouv. Alors à ce moment-là, pour tout le monde, c'est pas valable. Pour tout le monde, ce n'est pas valable. Je reprécise bien. Et je dis qu'on part dans un cas, et je reprécise, que le hirouv, on l'a mis dans le Khatser Chitzoni. Parce qu'on va voir un cas après dans la Gemara, que si on met le hirouv dans le Khatser Pnimi, ça c'est un cas de figure qui est différent, et là c'est possible que le hirouv il est valable quand même pour le Pnimi, mais on n'a pas parlé de ça encore. La fin de la Mishnah, V'imayu yechidim, c'est quoi yechidim? Ça veut dire qu'il y a un locataire par Khatser. Donc dans le Khatser Pnimi, il y a un habitant, dans le Khatser Chitzoni, il y en a un habitant, et Nam tzrichim le'arev. Ils n'ont pas besoin de faire du hirouv. Et donc, par conséquent, un n'interdit pas à l'autre. Chacun a le droit de porter dans son Khatser. Le Pnimi a le droit de passer par le Chitzon, et en passant par le Chitzon, il n'interdit pas au Chitzon. Comme ça, c'est mashma de la fin de la Mishnah. Maintenant, est-ce que c'est mistader d'après Rabbanan, c'est mistader d'après Rabbi Akiva? Bon, tout ça, on va le voir dans le cadre de la Gemara. Kiyata Ravdimi, maintenant j'attaque la Gemara. Kiyata Ravdimi, quand Ravdimi est arrivé, Amar Rabbi Yanai, il a dit au nom de Rabbi Yanai, Zo divrei Rabbi Akiva. Toute la Recha de la Mishnah, tout ce qu'on a dit dans le début de la Mishnah, ça vient de la Svara de Rabbi Akiva. Chitzoni, Pnimi, tout ça, ça vient de la Svara de Rabbi Akiva. Qui l'a dit? De Amar, Afilu regel hamuteret bimkoma, oseret shelo bimkoma. Un regel qui a le droit de marcher dans son terrain,
peut interdire dans le terrain du voisin. Donc je reprends l'exemple le plus simple qu'on peut avoir. C'est par exemple, on va dire cet exemple-là, et ne considérez pas le chitzon qui ont fait du hirouf. Ceux de l'intérieur, ils peuvent porter à l'intérieur, ils peuvent porter à l'intérieur. Ceux de l'extérieur, ils peuvent pas porter, on va dire qu'ils ont fait aussi un hirouf, hein. Pas ce cas de figure, aussi ils ont fait un hirouf, hein. Voilà, ils ont tous fait un hirouf, voilà, c'est cet exemple-là le mieux. Les deux ont fait un hirouf, d'accord, et eux, ils ont fait un hirouf, mais ils n'ont pas fait de hirouf entre eux. Alors, le regel hamuteret, elle a le droit de marcher dans son terrain au seret bechaverta. Elle interdit chez l'autre khatser, elle interdit au chitzon. Et de nouveau, sur quoi est basée la svara? C'est par le fait qu'il a un droit de passage, il est considéré comme associé au khatser. Étant associé au khatser, il aurait dû faire un hirouf avec le khatser chitzon. Et comme ils n'ont pas fait, ça s'appelle qu'il y a un locataire dans le khatser chitzon qui n'a pas fait de hirouf, donc tout le hirouf du khatser à chitzon, il est redevenu automatiquement caduc. Ça, c'est kaviachol le début. Aval, et là il va nous dire une svara, Rav Dimi, une svara très bizarre. Aval, chachamim omrim, par contre chachamim omrim, keshem, sheregel amoteret ena oseret, de la même façon qu'une regel amoteret, elle n'interdit pas. Pourquoi elle n'interdit pas? Parce que moi je suis dans mon terrain, toi tu es dans ton terrain. Car regel a oseret ena oseret. Alors de même, si moi je n'ai pas le droit de marcher dans mon khatser, c'est pas une raison que je vais interdire ton khatser. Par exemple, si la pnimite, celle de l'intérieur, n'a pas fait de hirouf, et celle de l'extérieur a fait un hirouf, alors la pnimite n'interdit pas le hirouf de la chitzonite. Bien qu'il a un droit de passage, il n'interdit pas le hirouf de la chitzonite. Et là, a priori, est-ce que cette svara, elle est vraie ou elle n'est pas vraie? C'est ce que la Gemara va essayer d'analyser. Donc, si je reprends le résumé de Kaviachol, Rav Dimi au nom de Rabbi Yannai. Rabbi Akiva, il pense que même si j'ai le droit de marcher dans mon khatser apnimi, moi j'ai le droit, j'ai fait un hirouf, si je passe par ton khatser et je ne me suis pas associé avec le khatser chitzoni, j'interdis au chitzon de faire un hirouf. Leur hirouf est caduc. Chachamim pense que même si j'ai pas le droit de marcher dans mon khatser apnimi, du style j'ai pas fait de hirouf dans mon khatser apnimi, je n'interdis pas le khatser achitzon. Et s'ils ont fait un hirouf, tavo alem bracha, ils peuvent porter dans leur khatser à eux. Et sur ça, la Gemara va attaquer. Tnan. Il y a marqué dans la Mishnah, irva chitzona velo pnimit. On a vu dans la Mishnah que si la khatser extérieure, donc le khatser de l'extérieur a fait un hirouf, irva chitzona velo irva pnimit. D'accord? Irva chitzona velo irva pnimit. Si le chitzon il a fait le hirouf et l'intérieur il n'a pas fait le hirouf, shtehen asurot. Les deux sont interdites. Mané, d'après qui ça va? Cette Mishnah, le début de la Mishnah qui a marqué que si l'intérieur n'a pas fait de hirouf, mais l'extérieur il a fait un hirouf, les deux sont interdits. Comme qui ça va cette Mishnah? Ilima Rabbi Akiva. Si tu veux me dire que c'est Rabbi Akiva, Mai irea regel osora. Pourquoi il a eu besoin de me parler du cas où la pnimite, elle n'a pas le droit de porter regel oseret, regel asura. Regel asura, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de porter dans son khatser. Afilu regel muteret nami. Et là, même un regel muteret, elle a le droit. Ça veut dire quand même un regel muteret. Pour Rabbi Akiva, si j'ai le droit de porter dans mon khatser pnimi, j'interdis quand même le khatser chitzoni. Alors comme j'interdis quand même le khatser chitzoni, alors à ce moment-là, quel est le chidouche de me dire que si on n'a pas fait de hirouf dans le pnimi, j'interdis le chitzon. Même si j'aurais fait un hirouf dans le pnimi, j'aurais interdit le chitzon. Donc il n'y a pas de chidouche là-dessus. Et là, Rabbanan. Et là, tu veux me dire que la Mishnah va d'après Rabbanan. Or, si la Mishnah va d'après Rabbanan, ça ne va pas d'après le Rabbanan de Rav Dimi. Parce que qu'est-ce qu'avait dit Rabbanan de Rav Dimi? Que même si je n'ai pas le droit de marcher dans mon khatser, j'interdis pas le khatser achitzon, le khatser extérieur, j'interdis pas la cour extérieure. Or, justement, qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah, elle? Que si j'ai le droit de porter dans mon khatser pnimi,
alors j'interdis pas le Khatser Chitzon pour Rabbanan. Mais si j'ai pas le droit de marcher dans le Khatser Pnimi, j'interdis le Khatser Chitzon. J'interdis automatiquement. Donc ça ne va pas d'après ta svarato de Rabbanan Rabdimi. Là, comment tu peux me dire que Rabbanan ils t'ont dit ça? Alors, comme qui va la Mishnah à ce moment-là? Réponse de Rabdimi. Léolam Rabbi Akiva. Non, ne t'inquiète pas. Toute la Mishnah s'appelle Rabbi Akiva. Velo zo abzo katani. Quel était ton problème? Que tu m'avais dit que Rabbi Akiva, il n'y a aucun chidouche de me dire que si la pnimite n'a pas fait de hirouv, alors elle interdit le chitzon. Il n'y a aucun chidouche parce que même si la pnimite aurait fait un hirouv, elle aurait interdit le chitzon. Tu as raison. Lozo abzo katani. Qui veut dire, la Mishnah, elle t'a écrit et ce cas-là et ce cas-là. C'est vrai que ça a l'air d'être redondant, répétitif, mais c'est vrai que l'un, je peux l'apprendre de l'autre. C'est pas grave. La Mishnah t'a pris l'obzo abzo katani. Ok. Tu t'en es sorti et tu veux dire que la Mishnah va d'après Rabbi Akiva. On continue. Je t'amène encore une autre partie dans la Mishnah. Irva zolatzma vezolatzma zo muteret bifnei atzma vezot muteret bifnei atzma. Si chacun des deux a fait leur érouve à part, alors quel est le din? Que le Khatser Pnimi peuvent porter et le Khatser Chitzoni peuvent porter et ils ne s'interdisent pas mutuellement. Qui va d'ailleurs par Rabbi Akiva, tout ça. Tama, la raison des Irva. Toute la raison pourquoi chacun peut porter dans son Khatser, parce que chacun il a fait un érouve dans son Khatser. Halo Irva. Ah, si maintenant ils n'ont pas fait chacun un érouve, Shtehen Asurot. Les deux Khatserot deviennent Asurot. Veha Haïtana. Et qui est ce Tana-là qui va me dire ça? Deama Regel. C'est donc ce Haïtana. Ça veut dire que ce Tana, il pense de Hay Regel Hamuteret Ena Oseret. Regel Asura Oseret. Donc ça veut dire que le Tana en question qui m'a dit ce din-là pense que si c'est un Regel Hamuteret, si c'est le droit de marcher dans mon Khatser, Regel Hamuteret, ça veut dire le droit de marcher dans mon Khatser, Ena Oseret. J'interdis pas le Khatser Chitzon. Mais ça voudrait dire que si c'est Regel Asura, si j'ai pas le droit de porter dans mon Khatser, Penimi, Oseret, j'interdis le Chitzon. Mané, comme qui ça va? Comme qui ça va cette Mishnah-là? Il y a Rabbi Akiva. Et si tu veux me dire que ça va d'après Rabbi Akiva, c'est pas possible. Ah, filou regel amuteret nami. Même si tu avais le droit de marcher dans ton Khatser, tu interdis le Khatser Chitzon. Donc c'est pas possible que si moi je fais le Hirouv dans mon Khatser et lui il a fait le Hirouv dans son Khatser, qu'on puisse chacun porter dans notre Khatser. Parce que pour Rabbi Akiva, même regel amuteret, oseret bechaverta, elle interdit chez le voisin. Nami. Et la lave, Rabbanan. Et là, tu veux me dire que ça va d'après Rabbanan. Or, si ça va d'après Rabbanan, ça veut dire que si j'ai pas le droit de marcher dans mon Khatser, j'interdis. Donc, si la limite n'a pas le droit de marcher, je vais interdire le Khatser à Chitzon. Donc, c'est pas possible comme toi, Ravdimi, de me dire que Rabbanan pense que jamais le pied interdit le voisin. Le fait que je peux pas marcher dans mon Khatser n'interdira jamais le voisin. C'est pas possible, ça va pas d'après Rabbanan. Et en plus, Ve'od, et en plus, Mide Sefa, du fait que la fin de la Mishnah, Rabbi a marqué dans Rabbi Akiva, alors à ce moment-là, Recha, là, Rabbi Akiva. Alors si la Sefa, ça va d'après Akiva, donc la Recha ne va pas d'après Rabbi Akiva. Réponse, non, comment tu vas expliquer ça, Rabbi Dibi? Non, t'inquiète pas. Klo, Koulé, Rabbi Akiva. Non, Koulé, Rabbi Akiva. Toute la Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Vechasure, mechasra. Et il manque des mots dans notre Mishnah. Comment il manque des mots dans notre Mishnah? On va voir. Ve'achi katani. Et c'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Irva zolatzma bezolatzma. Si chacun il a fait un hirouv dans son khatser à lui individuellement, zo muteret bifnei atzma vezot muteret bifnei atzma. Chacun peut porter dans son khatser. Pas entre eux, mais chacun dans son khatser. Et pourquoi? Bameh dvarim amurim. Dans quel cas on parle? Chez Asta Daka. C'est quoi ça, Asta Daka? Qu'elle a fait un petit passage. Elle a créé ici au niveau de la séparation entre la pnimi et le chitzon. Elle a fait un petit passage de Arba Tefachim. Vous vous rappelez le Daka qu'on avait vu au niveau de la Mirpeset, au niveau du Soulam? Elle avait fait un petit Daka, elle avait fait un petit muret de 4 Tefachim. Et quel est le but de petit muret? Ce petit muret veut dire, je n'ai rien à faire chez toi. J'ai rien à voir avec toi. Comme je n'ai rien à voir avec toi, donc le pnimi s'est séparé du chitzon, bien qu'il a le droit de passer. Mais c'est pas un passage parce que j'ai le droit de passage. C'est un passage parce que tu fais du chesed. Mais j'ai kilou été mévater sur mon droit de passage. Alors à ce moment-là, la porte, le hirouv que j'ai fait dans mon khatser me permet à la primée de porter dans son khatser
Et le hirouv qu'il avait fait dans le chitzon lui permet à porter dans le chitzon. Aval, lo asta daka, s'ils n'ont pas séparé, fermé l'entrée entre les deux chatzerot, même une entrée petite de Arbat Tefachim, mais ils n'ont pas mis ce petit muret, chitzona asura, le chatzer extérieur, il devient interdit. Dit vrai Rabbi Akiva, ça c'est le parole de Rabbi Akiva, comme ça il faut lire la Mishnah. Je sais pourquoi, chez Rabbi Akiva, oser et achitzona, donc on continue à lire la Mishnah, parce que Rabbi Akiva, il interdit au chatzer achitzon de porter, mipne drissat haregel oseret, parce que les habitants du chatzer apnimi ont le droit de marcher dans le chatzer achitzon, et donc sont considérés comme des associés du chatzer achitzon, et pourtant ils n'ont pas fait le hiroub avec le chatzer achitzon. Et c'est pour cela que le pnimi interdit au chitzon. Vechachamim omrim, maintenant, et les chachamim, parce que dans la Mishnah il y a marqué les chachamim aussi, Vechachamim omrim, en drissat haregel oseret. Non, le fait que je peux passer par le chitzon n'interdit pas au chitzon à faire le hiroub. Maintenant, que veut dire n'interdit pas? On ne sait pas encore. Est-ce que ça veut dire n'interdit pas même si lui il n'a pas le droit de marcher chez lui? Ou il n'interdit pas à condition qu'il a le droit de marcher chez lui? Ça, on ne peut pas encore trancher pour chachamim. En tout cas, pour Avdimi, c'est censé être, même si on n'a pas le droit de marcher dans notre chatzer, on n'interdit pas au chatzer achitzon. Mais Tiv Rav Bibi Barabaye, Rav Bibi Barabaye pose la question, la fin de la Mishnah, Vehim hayu shel yechidim, et si maintenant on avait dit qu'il y a un locataire par chatzer, dans le pnimi il y a un locataire, dans le chitzon il y a un locataire, en tzrichim le'arev, ils n'ont pas besoin de faire un hirouv entre eux pour pouvoir passer. Ha shel Rabim. Donc je déduis. Donc, si c'était pas un yachid, c'était un truc de Rabim, tzrichim le'arev. Ils avaient besoin de faire un hirouv. Alma, donc, s'ils ont besoin de faire un hirouv, donc ça veut dire que si maintenant j'ai deux locataires dans le pnimi et deux locataires dans le chitzon, j'ai besoin de faire un hirouv dans le pnimi pour pouvoir passer, pour pouvoir ne pas interdire au chatzer achitzon. Donc, Alma, regel hamuteret bimkoma, ena oseret. Donc, ça voudrait dire que si j'ai le droit de marcher dans mon chatzer, j'interdis pas dans le chatzer du voisin, dans le chatzer achitzon. Par contre, regel oseret, oseret. Par contre, si je n'ai pas le droit de marcher dans mon chatzer, puisque j'ai pas fait le hirouv malheureusement, et il y a deux locataires dans le chatzer, à ce moment-là, je vais interdire au chitzon de pouvoir faire le hirouv. Ve'od, Métib, encore une autre question, pose Rabina dans la suite de la Mishnah. Shachar echad mina chitzon velo yirev. On a déjà dit que si un des habitants du chatzer achitzon a oublié de faire le hirouv, velo yirev, apnimit muteret, celle de l'intérieur elle est muteret. Pourquoi? Parce que, bien entendu, elle a fait son hirouv. Ve'achitzona asura. Et par contre, la chitzona est asura. Shachar echad min apnimit velo yirev. Et si maintenant un de l'intérieur a oublié de faire le hirouv, donc le hirouv à l'intérieur il devient caduc, shtehem asurot. Les deux, elles sont interdites parce que ceux de l'intérieur de l'apnimit ils ne peuvent pas porter. Donc comme ils ne peuvent pas porter, ils interdisent au chitzon de pouvoir faire leur hirouv. Donc il a Gemara déduit Tama de Shachar. Toute la raison, c'est parce qu'il a été shochéar de participer au hirouv. Ha lo Shachar. Ah, ça veut dire qu'il n'avait pas, s'il n'a pas oublié. Echad min apnimit. Ha lo Shachar, s'il n'a pas oublié. Echad min apnimit velo yirev. Si maintenant le chitzon, il n'a pas ha lo Shachar, s'il n'a pas oublié, shtehem mutarot. Ah lo Shachar, voilà. S'il n'a pas oublié, d'accord, j'ai pas sauté ligne. Ah, lo shachar, shtehem mutarot. Ça veut dire que s'il n'a pas oublié de participer au hirouv, les deux ont droit de porter. C'est-à-dire que les deux, chaque chatzer a droit de porter dans son chatzer. Alma donc, regel hamuteret, si j'ai le droit de porter dans mon chatzer, ena oseret, j'interdis pas chez le voisin. Regel ha oseret, mais si j'ai pas le droit de porter dans mon chatzer, oseret, j'interdis chez le voisin. Alors comment toi, Rav Dibi, tu m'as dit que Rachamim il pense qu'il n'y a pas le régel, jamais le régel d'un chatzer interdit au chatzer du voisin. Jamais le pnimit peut interdire au chitzon. Au nom de Rachamim.
Et là, qui ata Rabin, Amar Rabbi Yanaï, là, non, non, non. Quand Rabin il est venu, il a dit au nom de Rabbi Yanaï, donc rectification, Shlosha Machlokot Badavar. Il y a 3 déotes en vérité. Il n'y a pas 2, il y en a 3. Tanakama Sover, Regel Hamuteret Ena Oseret. Si j'ai le droit de marcher dans mon khatser, j'interdis pas chez le voisin. Regel Asura. Mais si j'ai pas le droit de marcher dans mon khatser, Oseret, j'interdis le khatser Chitzon. Même si le khatser Chitzon nous en fait un hérouf, le hérouf il devient caduque à cause de moi. Parce que moi, j'ai pas le droit de marcher dans mon khatser. Rabbi Akiva savoir. Par contre, Rabbi Akiva, il s'omer, Afilu Regel Hamuteret Oseret. Même si j'ai le droit de marcher dans mon khatser, j'interdis le khatser Chitzon si je ne me suis pas associé avec eux. Vera Banan Batrai, par contre, d'autres Banan pensent, Banan Batrai savraient, que Shem, chez Regel Amuteret Ena Oseret, de la même façon que Regel Amuteret n'interdit pas, ça veut dire que si j'ai le droit de marcher dans mon khatser, je n'interdis pas à toi le khatser Achitzon, car Regel Haasura Ena Oseret. De la même façon que si je n'ai pas le droit de marcher dans mon khatser, je ne t'interdis pas non plus. Ça veut dire que je regarde chaque khatser à part, et le fait que je peux passer par ton khatser ne me donne pas le droit d'être considéré comme un associé dans ton khatser. Par conséquent, que j'ai le droit de marcher, que j'ai le droit de porter dans mon khatser, ou que j'ai pas le droit de porter dans mon khatser, ça change en rien au statut que chacun est regardé à part. Donc 3 déotes, 3 types, 3 idées sur ce din-là. Jusqu'à la première partie. Maintenant, on revient à la Mishnah. Rabbi Akiva Chachamim, on l'a résolu, on a vu que 3 déotes, on avance. Natnu iruvan bemakom echad. Vous vous rappelez que Natnu iruvan bemakom echad, ça veut dire que ceux de l'intérieur ont fait un iruv entre eux. Ceux de l'extérieur ont fait aussi un iruv. Et ceux de l'intérieur ont mis le iruv bemakom echad. Et vous avez dit, c'est quoi bemakom echad? Pour l'instant, ça peut être dans le chatzer achitzon. Bemakom echad. Veshachach echad min apnimit. Et on avait dit que aussi bien que si c'est possible qu'un de l'apnimit qui a oublié de s'associer, ou un du chitzon qui a oublié de s'associer, c'est le même din. Là, vous voyez dans le dessin que c'est echad min apnimit. Ça veut dire que ils ont fait tous un iruv entre eux, et echad, et celui-là, il a oublié de s'associer dans le iruv. L'apnimit, il a oublié de s'associer. Maintenant, la Gemara demande, Mai makom echad. Que veut dire ils ont mis leur iruv dans un endroit? Quel est cet endroit-là? La parenthèse, Siman, c'est toutes les questions qu'on avait posées à Rav Dimi au nom de Rabbi Yanaï. C'est pour ça que la parenthèse, en vérité, elle sert à la sugia d'avant, pas à la sugia d'après. Donc je la saute. Amar Rav Yehuda Amarav Chitzona. C'est quoi Bemakom Echad? Ils ont mis leur iruv Chitzona dans le Chatzer à Chitzon. Ils ont mis le iruv dans le Chatzer à Chitzon. Umay karulo makom echad. Et pourquoi ça s'appelle makom echad? Qui veut dire makom amiyuchad lishtehem. Qui veut dire un endroit qui est valable pour les deux. C'est-à-dire un endroit où le chatzer achitzon a l'habitude d'utiliser et que le chatzer apnimi a aussi l'habitude d'utiliser. Et c'est là-bas qu'ils ont mis le héros. Makom amiyuchad. Et où c'est cet endroit-là? Dans le chatzer achitzon. Tanya namiachi. Et je vais te prouver aussi que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Parce que Natnu iruvan bachitzona. S'ils ont mis leur iruv dans le chatzer achitzon, donc ça veut dire que le pnimit, l'intérieur, le chatzer apnimi, il a mis son iruv qu'ils ont associé tous ensemble dans le chatzer achitzon. Veshachach echad min achitzona ou ben min apnimit. Et aussi bien que c'est possible que ce soit un de l'intérieur, une personne du pnimit, ou une personne du chatzer achitzoni, un des deux, qu'ils ont oublié de participer au iruv, ou l'un ou l'autre, velo irvu, shtehem asurot, les deux sont interdits. Et le iruv, il se trouve dans la chitzona, que ça soit bien clair, hein? Les deux sont interdits. Natnu iruvam bapnimit, si par contre ils ont mis le iruv à l'intérieur, donc ça veut dire dans la pnimit, Veshachach echad min apnimit velo irev, et que un de l'intérieur a oublié de faire le iruv, shtehem asurot. Les deux sont asurot. C'est-à-dire que, je reprends le contexte, que si la pnimit a fait un iruv, et ils ont mis le iruv dans la chitzonot, dans la chitzona, il y en a un qui a oublié de faire le iruv, les deux, ils ont perdu. Pourquoi les deux, ils ont perdu? Parce que le iruv se trouve dans le chatzer achitzon.
Et comme il y en a un qui n'a pas été Me'arev, ça rend caduque tout le Hirouv. Si maintenant, ils ont mis le Hirouv dans le Khatser Pnimit, et il y en a un du Pnimi qui a oublié de faire le Hirouv, alors à ce moment-là, tout est caduque et personne ne peut porter. Parce que comme dans la Pnimit, on ne peut pas porter, alors à ce moment-là, même dans le Chitzon, on ne peut pas porter. Et le Hirouv se trouve dans la Pnimit. Par contre, Mina Chitzona Velo Irev, si maintenant, un de l'extérieur qui a oublié de faire le Hirouv, on a dit Shtem Asorot. Dit vrai, j'ai pas sauté une ligne, j'espère. Hein. Natnu Yeruvam Bapnimit, Veshachar, s'ils ont mis le Bapnimit, Veshachar Echad Bina Pnimit, Velo Irev Shtem Asorot. Mina Chitzona, si maintenant, Mina Chitzona, un du Chitzon qui a oublié de faire le Hirouv, Shtehen Asurot. Les deux sont interdits. Les deux sont interdits s'il y en a un du Chitzon qui a oublié de s'associer. Il y a quelque chose qui me gêne juste un petit peu, c'est qu'on a déjà dit ce cas-là. Ah non, et on n'a pas dit. On a dit que ça se trouve dans le Pnimi et un du Chitzon a oublié de participer. Le Hirouv, ils l'ont mis dans le Pnimi et c'est un des habitants du Chitzon qui a oublié de participer. Alors, Shtem Asurot, livré Rabbi Akiva. Rachamim Omri. Par contre, Rachamim ils disent Bezo, dans ce cas-là, Pnimit Muteret. Si le Hirouv se trouve dans le Khatser Pnimi et un du Chitzon a oublié de s'associer, alors le Pnimi, ils peuvent porter Bezo, dans ce cas-là, Muteret. Dans ce cas-là, c'est permis. Ça veut dire que voilà le cas de figure, d'accord? Donc, le Chitzon ont fait un Hirouv, qui l'ont mis dans le Pnimi, mais il y en a un du Chitzon qui a oublié de faire le Hirouv. Et comme un du Chitzon qui a oublié de faire le Hirouv, alors pour Chachamim, le Pnimi, il peut porter, le Chitzon, il ne peut pas porter. Bezo, Pnimit Muteret, Vechitzonit Asura. Jusqu'à là, la fin de la Braïta. Amar le Rava Barbachana le Abaye. Rabba Barbachana, il pose la question à Abaye. Maïshena, pourquoi on fait une différence pour Rabbanan, d'Amré, Pnimit Muteret? Pourquoi, si on a mis le Hirouv à l'intérieur de la Pnimit, et un du Chitzon, il a oublié, on considère que la Pnimit, elle a le droit de porter. Ça veut dire que la Muteret a le droit de porter. Rien que le Chitzon, ils ont perdu. Maïtama, Mishum, Deachada, Dasha ou Mishtamsha. Parce que elle peut, la Pnimit, décider de fermer l'entrée qu'elle a à la Pnimit, en mettant un petit muret ou n'importe quoi, et en disant au Chitzoni, on n'est pas intéressé de s'associer avec vous. Et comme le Hirouv se trouve chez eux, comme le Hirouv se trouve dans la Pnimit, alors à ce moment-là, le Hirouv, il est valable pour la Pnimit. Parce qu'ils se sont associés entre eux sur le Hirouv, il ne faut pas oublier. D'accord? Ils sont tous associés pour faire ce Hirouv-là. Et comme le Hirouv se trouve dans la Pnimit, et la Pnimit peut couper l'entrée à la Chitzon, c'est pour ça que d'après Chachamim, la Pnimit, elle peut porter. Alors la Gemara, elle demande, ça c'est pas une question encore. La Gemara demande, et le Rabbi Akiva, Nami, et pour Rabbi Akiva aussi, Teyached Dasha Betishtamesh. Et pour Rabbi Akiva, on n'a qu'à dire aussi la même svara, que t'as qu'à couper l'entrée, et qu'à ce moment-là, on sépare les deux Chatzerot. C'est comme si on met une Dasha, comme si on met un Daka, et à ce moment-là, la Pnimit, elle peut porter. Amarle, Hirouv, Margila. Il a répondu, Hirouv, Margila. C'est quoi la notion de Hirouv, Margila? Hirouv, Margila, le Hirouv, comme le Hirouv se trouve dans la Pnimit, alors ça veut dire qu'il y a des habitants potentiels de la Pnimit excusez-moi, comme le Hirouv se trouve dans la Pnimit, et que le Hirouv vient aussi des habitants du Chitzon, du Chatzer Chitzoni, donc c'est considéré comme s'il y a des habitants du Chatzer Chitzoni qui habitent dans la Pnimit. Et comme c'est considéré comme des habitants qui habitent à la Pnimit, la Mechitza que tu as fait ne sert à rien. Cette Mechitza-là que tu as voulu couper ne sert à rien. Pourquoi? Parce que le Hirouv, il est dans la Pnimit. Et le Hirouv, il inclut aussi ce que les gens du Chitzon, ils ont donné. Donc ça veut dire qu'ils ont un pied à l'intérieur. Alors comme ils ont un pied à l'intérieur, et il y en a un du Chitzon qui n'a pas été Me'arev,
alors tout le hirouv devient caduc, même si j'aurais fermé la porte. Pour Rabbi Akiva. Ça, c'est la svara de Rabbi Akiva. La Gemara demande, Vele Rabbanan nami hirouv margila. Et pour Rabbanan, t'as qu'à dire aussi la même chose. Pourquoi Rabbanan, il a dit, je peux mettre une petite murée et je peux séparer entre les deux. Sauf, le hirouv se trouve chez toi. Donc ça veut dire que tu as des représentants du Chitzon qui sont dans la pnimite. Pourquoi tu dis que je peux mettre le muré? D'Ambralé. Parce que la pnimite peut dire au Chitzon, les tikkuné shitaftir, velon les ivouté. Quand je me suis associé avec toi, je me suis associé dans un but que ça soit constructif, les tikkuné. Donc que ça soit constructif, je me suis associé avec toi. Pas pour que ça me cause un tort. Or maintenant, comme il y en a un de chez vous qui n'a pas fait le hirouv, et que le hirouv se trouve chez moi, je me sépare de vous, reprenez votre part, laissez notre part à nous, et que notre hirouv à nous ne soit pas lié à votre hirouv à vous. Pourquoi? Parce que tout le but qu'on s'est associé ensemble, que ça soit dans un but constructif. Or maintenant, comme vous avez fait une erreur, parce que vous avez oublié d'associer le troisième locataire, alors à ce moment-là, nous, on ne veut pas subir cette erreur-là. Donc à ce moment-là, on coupe les liens avec nous. Donc les tikkuné shitaftir, velo les ivouté. On s'est associé pour que ça soit positif et pas négatif. Ah, si c'est ça la svara, les Rabbi Akiva nami, t'as qu'à dire la même chose pour Rabbi Akiva. Tema les tikkuné shitaftir velo les ivouté. Il a qu'à dire aussi la même chose. Et donc construire que le petit muret sera suffisant pour les séparer. D'Amrale, mevatlinan, d'Amra la, mevatlin lach reshutai. Pour Rabbi Akiva, pour que ça puisse marcher, il faut qu'ils disent, ça ne suffit pas de mettre un petit muret, il faut qu'ils disent, je suis mevatel mon reshut. Tant qu'il n'a pas dit, je suis mevatel mon reshut, c'est pas moïl. Alors la Gemara demande, des Rabbanan nami. Alors pour Rabbanan aussi, pourquoi il n'a pas besoin de dire cette phrase-là, je suis mevatel mon reshut, pour que ça puisse marcher? Parce que Rabbanan pense, en bitul reshut bichatzer lechatzer. Il n'y a pas possibilité d'être mevatel mon reshut d'un chatzer à l'autre. Donc ça sous-entend que Rabbi Akiva pense, on peut être mevatel d'un reshut d'un chatzer à un autre. C'est pour cela que quand je suis mevatel, alors la pnimite elle peut porter. Mais tant qu'il n'a pas été mevatel, la pnimite ne peut pas porter. Par contre, pour Rabbanan, pourquoi ils ne sont pas partis sur cette notion de bitoul? Parce que même si tu aurais fait le bitoul, ça aurait servi à rien. Parce qu'on ne peut pas faire un bitoul d'un khatser à l'autre. C'est pour ça qu'on est obligé de partir du principe de dire la phrase des tikkuné shetaftir velo leivouté. Je suis obligé de dire cette phrase-là, les tikkuné shetaftir, et séparer les deux khatserot, se séparer des deux khatserot. Mais pas possibilité d'utiliser la fonction du bitoul. Alors ça sous-entend que Rabbi Akiva il pense qu'on peut être mevatel mi khatser le khatser. Et que Rabbi et Chachami pensent qu'on ne peut pas être mevatel, mechatzer le chatzer. Or, si vous vous rappelez, cette marloquette, on l'a déjà vue au nom des Amoraïm. Shmuel nous avait dit précédemment, on ne peut pas mevatel, mechatzer le chatzer. Et Rabbi Yochanan avait dit, on peut être mevatel, mechatzer le chatzer. Donc, ça voudrait dire que c'est la même marloquette. C'est la question de la Gemara. Lima, Shmuel, Rabbi Yochanan, Plukta, de Rabbanan, de Rabbi Akiva, comme flégué. Qu'est-ce que tu veux me dire que cette même marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim, est-ce qu'on peut faire un bitoul mechatzer le chatzer? C'est la même marloquette que Shmuel et Rabbi Yochanan. Que quoi? Des Shmuel d'Amar et Rabbanan. Que Shmuel disent comme Rabbanan qu'on ne peut pas faire de bitoul. Des Rabbi Yochanan d'Amar et Rabbi Akiva. Que Rabbi Yochanan comme Rabbi Akiva qu'on peut faire qu'un bitoul. Amar lecha Shmuel. Shmuel peut te répondre. Ana d'Amri afilo le Rabbi Akiva. Moi je peux m'arranger même d'après Rabbi Akiva. Comment ça? Comment c'est possible? Alors là, tu vois que Rabbi Akiva il dit qu'il faut que je puisse dire le bitoul, et c'est d'un khatser à l'autre. Akan lo kama Rabbi Akiva, jusqu'à maintenant, ce qu'a dit Rabbi Akiva, est là, bishte khatserot zo lifnim mizo, lorsqu'on l'une à l'intérieur de l'autre, des asra nahadade qui s'interdisent mutuellement, dans un cas que je suis le couteau à la gorge, que un, il s'en interdit à l'autre, parce que si un, il n'a pas fait le hirouv, alors l'autre ne pourra pas faire le hirouv non plus. Des asra nahadade. Alors là, Rabbi Akiva, il pense qu'on peut être mevatel mechatzer le chatzer, parce que je suis dans un cas de figure où les gens ils sont pris le couteau à la gorge. Avalatam, là-bas dans la requête Rabbi Yochanan et Shmuel. Atam, Mika asara dade, qui interdit à qui? Parce que vous rappelez-vous le cas de Shmuel et de Rabbi Yochanan, c'est deux chatzerot l'un à côté de l'autre, mitoyens l'un à côté de l'autre. Comme ils sont mitoyens l'un à côté de l'autre, personne n'interdit à l'autre. Si c'est le khatser de droite n'a pas fait le hirouv, ça n'interdit pas au khatser de gauche de pouvoir faire le hirouv, et vice versa. Or, chez nous,
Si la pnimite n'a pas fait de hirouf, elle interdit au chitzon de faire le hirouf. Alors comme on est dans un cas de figure où un il interdit à l'autre, alors là on a un point commun entre nous. Comme on a un point commun entre nous, ça ne s'appelle pas véritablement deux chatzerot. Alors je peux être mevatel ma part pour permettre à l'autre de faire le hirouv et qu'il puisse porter. Et par conséquent, Shmuel peut penser comme Rabbi Akiva, que dans un pnimite et un chitzon, comme un est dépendant de l'autre, alors là, inachenami, on peut faire un bitou. Et Rabbi Yochanan, Amar, et Rabbi Yochanan dit, de amre, afilou le Rabbanan. Moi, je peux expliquer aussi d'après Rabbanan. Moi, j'ai pas de problème aussi d'expliquer aussi d'après Rabbanan. Comment ça? Al-Kochach lo kama Rabbanan. Tout ce que Rabbanan a dit, que quoi? Qu'on n'est pas me'arev mi chatzer le chatzer. Aha, chez nous, dans notre cas à nous. Parce que tu peux dire le tikkuné chez d'articha velo lirouvé. Ava ela de amartale amevateli sarta alay. Ah, que jusqu'à que tu es mevatel, parce que ici, dans notre cas à nous, qu'est-ce que peut dire Rabbanan? Pourquoi le bitoul ne peut pas fonctionner? Et pourquoi c'est préféré de dire les tikkuné chez d'articha velo lirouvé? Et pas pour m'abîmer. Pourquoi? Parce que ad de mevateli kasarta alay. Jusqu'à que kaviachol tu vas être mevatel, j'ai pas le droit de porter dans mon khatser. Quand est-ce que j'ai le droit de porter dans mon khatser apnimi? Que lorsque celui qui n'a pas fait le hirouv dans le khatser chitsoni soit mevatel sur sa part, pour que le hirouv soit valable. Jusqu'au moment où il va se réveiller, il va être mevatel. Moi, j'ai pas le droit de porter dans mon khatser. Donc, jusqu'au moment où tu es mevatel pour moi, à sarta alay, tu m'interdis de porter dans mon khatser. Abalatam. Et donc, c'est pour ça que le vitoul pour moi n'est pas intéressant. Et c'est pour ça que je préfère de dire les tikkuné chez l'articha velo les ivouté, les chitoufé, les ilouyet chez l'articha velo les ivouté. C'est pour ça que je préfère de dire cette svara-là. Ah, valatam, là-bas entre les deux chatzerot, mika sarale, est-ce qu'il y en a un qui interdit à l'autre? Personne n'interdit à personne. Donc, à partir de personne n'interdit à personne, je peux faire un bitoul d'un chatzer à l'autre. Là, comme j'interdis, comme je suis, jusqu'au moment où tu feras le bitoul, ça devient un saut pour moi, donc je ne suis pas intéressé de ce bitoul. Je préfère faire une autre séparation. Mais là-bas, dans deux chatzerot, l'un à côté de l'autre, personne n'interdit à personne. Alors à ce moment-là, il n'a rien à mis, je ne suis pas pris dans le delay. Alors à ce moment-là, je peux être mevater d'un chatzer à un autre. Jusqu'à la rabotaille, c'est bon, on a pu passer la deuxième épreuve de tous ces cas de figure un peu particuliers. Je l'espère. Continuons. On revient à la chute de la Mishnah. Vim ayush el yechidim. On avait dit que si maintenant ça appartenait à des individus, à ce moment-là, ils n'ont pas besoin de faire du hirouf. Amar Rav Yosef, Tane Rebi. Rav Yosef dit, Rebi a enseigné, et faites bien attention, Tane Rebi, et là, Kilo Kabiachol, il y aura un problème de langage. Hein. Attendez-vous un problème de langage par la suite. Tane Rebi, Hayush Losha Asuri. Si par contre il y a 3 locataires, c'est interdit. Quoi 3 locataires? Regardez le cas de figure que vous avez ici. Donc, dans le chitzon, il y a 2 locataires, et dans le pnimi, il y a 1 locataire. Ça fait au total, des 2 chatzerot, 3 locataires. D'accord? Donc, hayush losha asurim. C'est quoi asurim? Qui sous-entend que si celui de l'intérieur n'a pas fait du hirouf, il interdit même aux 2 de l'extérieur de faire le hirouf. D'accord? Il interdit. Quand il y en a 3, il interdit. Pourquoi il interdit? On va essayer de comprendre. Mais pour l'instant, c'est le cas de figure que Rebi a dit. Amar le Rabibi lotzatitoule. N'écoutez pas ce qu'a dit Rabbi Yosef. Qu'il a dit Rabbi Yosef au nom de Rebi. Ne considérez, c'est pas au nom de Rebi que ça a été dit. Ana amirte. C'est moi qui a dit ce din-là. Nihale mishme de Rav Ada Barava. C'est pas Rebi qui a dit ce din. C'est moi qui a dit ce din au nom de Rav Ada Barava amirte, je l'ai dit. Nihale, devant lui. Ho'il ve'ani kore bahem rabim. Puisque je considère qu'il y a des rabbim dans le chitzon, dans le chatzer chitzon, il y a des rabbim. Alors ça c'est le langage qu'il a dit devant Rav Ada Barava. Amar Rav Yosef, Maré d'Abraham, maître du monde, maître d'Abraham, mon Dieu, en d'autres termes. Rabbim berebi ichlafli. Au lieu de dire Tane Rebi haene shlosha, j'ai confondu Tane Rebi avec Rabbim. J'aurais dû dire le mot Rabbim, pas Rebi, et là Rabbim. Ani kore bahem Rabbim bachitona, Rabbim dans l'extérieur. C'est pas uniquement qu'il y en a 3, mais que les 2
Parce qu'il y en a 3, donc ça fait 1 et 2. Les deux se trouvent dans le chitzon. Donc Rabim Bachitzona. C'est comme ça qu'il était mitkaven. Et il dit Rabbi Yosef, ah, quelle erreur j'ai fait. J'ai confondu entre le mot Rebin et le mot Rabim. Ikhlafli. Ça c'est Kabiachol Amar Rabbi Yosef. Veshwel Amar. Leolam Mutarot. On aura toujours le droit, ce cas de figure-là, on aura le droit de porter quand même. Que quoi? Qu'il y en a un dans la pnimite et deux dans la chitzonite. On aura le droit de porter. Achiyu, shtaim bapnimit, ve'echad bachitzona. Si on a le cas de figure, deux à l'intérieur et une à l'extérieur, voilà ça le cas de figure. Si on a deux à l'intérieur et une à l'extérieur, et bien entendu, les deux de l'intérieur n'ont pas fait de hirouv, alors à ce moment-là, ça interdira à l'extérieur. Mais s'il y en a deux à l'extérieur et un à l'intérieur, dans la primite, il y en a un locataire, et dans l'extérieur, il y a deux locataires, alors celui de l'intérieur n'interdit pas à celui de l'extérieur. Léolam, donc je reprends Shmuel, Amar, Léolam mutarot, at yushtaim bapnimit, ve'echad bachitzona. Amar Rabbi Eliezer. Maintenant, Rabbi Eliezer prend un cas de figure, qui est un peu plus, qui est dans la même idée, mais un peu plus complexe. Voilà, on est toujours 3 personnes, d'accord? Pnimi, chitzon. Dans le chitzon, il y en a 2, dans le pnimi, il y en a 1. Mais, nochri, arehu kerabim. Il y en a un dans le pnimi, hein, mais ce 1 là qui est dans le pnimi, c'est un goy. D'accord? Ce 1 dans le pnimi, c'est un goy. Donc, nochri, arehu kerabim. Nous dit Rabbi Eliezer, s'il y a un goy à l'intérieur du pnimi et il est seul, on le considère comme 2 locataires. Et comme on le considère comme 2 locataires, donc ça veut dire que s'il n'a pas fait un hirouv avec le chitzon, ou s'il n'a pas fait un hirouv avec lui-même, qui n'a pas de sens, parce que c'est un nochri, il ne peut pas faire un hirouv avec lui-même, ça veut dire qu'il interdit au chitzon de faire le hirouv. Parce que ça s'appelle regel ha-oseret bimkoma, oseret bechaverta. Par conséquent, d'après le cas de figure, c'est Rashi et Tosfot, hein, il y a 2 autres cas de figure du Rif et du Rambam, c'est l'autre cas de figure. Pour l'instant, on est dans le cas de figure, du Rhin, je crois, et ça, c'est le cas de figure de Rashi, de Tosfot, et on s'attarde là-dessus, pour que ça soit bien clair. Le Pnimi, c'est un goy. Le goy est considéré comme Rabim. Donc, le goy est censé faire un hirouv. Or, on ne fait pas du hirouv avec le goy. Donc, par conséquent, à cause que dans le Pnimi, il y a un goy, ça interdit aux chitzan de faire le hirouv. S'ils ont fait, leur hirouv devient caduc automatiquement. Donc, je reprends à Rabbi Elazar, ben nochri areu kerabi. Maintenant, la Gemara pose la question, Maï shena Israël de lo asar. Pourquoi, si c'est un Israël qui est à l'intérieur, à la place du goy, à l'intérieur, il y a un habitant qui est Israël, et on a dit que cet Israël n'interdit pas au chitzon de faire le hirouv. Des man de yada, ou man de lo yada. Pourquoi? Parce que celui qui sait qu'il y a un Israël à l'intérieur, et comme il est seul, donc il n'y a pas de raison qu'il interdit, parce qu'il a le droit de porter dans son khatser. Man de yada, yada. Donc celui qui connaît le vrai cas de figure, il n'y a pas de sfekot. Il ne va pas se poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé. Il comprend le din. Ou maï de lo yada. Et celui qui ne connaît pas le cas de figure exact, ne connaît pas le din, ça va, il rouve, il rêve. Il pense que Kaniré, celui de l'intérieur, a fait un hirouv avec les 2 de l'extérieur. Celui qui habite dans l'intérieur, il a fait le hirouv avec les 2 de l'extérieur. Donc, quel takala, quel problème il risque de se passer? Aucun problème. C'est-à-dire que celui qui connaît le din, que lorsqu'il y a un locataire à l'intérieur, il n'a pas besoin d'être mishtatef avec les 2 extérieurs, il connaît le din. Et celui qui ne connaît pas le din, qu'est-ce qu'il va se dire? Comment il se met à porter de l'intérieur à l'extérieur? Parce que celui de l'intérieur, il a fait le hirouv avec les 2 qui étaient à l'extérieur. Donc, ils vont expliquer le cas de figure. Si c'est ça, nochrinami, même quand si c'est un goy, amrina de yada yada, de lo yada, et celui qui ne connaît pas et qui ne connaît pas le din, ça va, il dira, igouré, agour, il dira qu'en fin de compte, ils ont loué la part du goy. Parce qu'on se rappelle que pour faire un hirouv avec un goy, quand il y a un goy, la seule possibilité, c'est de louer sa part. Eh bien, très, très bien. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils lui ont loué la part que le goy, il a dans le khatser achitzon pour sortir. Comme ça, ils espéront d'expliquer. Alors, pourquoi, s'il y a un goy à l'intérieur, tu considères que le hirouv ne sera jamais valable? Parce que le goy, je le considère comme 2. Les gens, ils vont expliquer comment c'est possible de porter à l'intérieur. Réponse. Nochri ita de ugur mif'a pa'e.
Si un goy, il loue sa place, il commence à faire du buzz, il commence à faire du marketing, il dit ça à tout le monde. Donc, comme par conséquent, s'il n'a pas dit à tout le monde, les gens ne vont pas dire que le goy a loué sa place à part aux juifs. Comme c'est rare ou difficile, ou un iloyodéa, où le goy veut montrer patte blanche aux yeux des juifs qu'il coopère avec les juifs, donc s'il vient et qu'il loue sa part au goïm, alors il aime bien d'être mefarsem, il aime bien de le diffuser. Par conséquent, comme ça n'a pas été diffusé, c'est la preuve qu'il n'a pas été méharev. Et les gens ils vont se dire, le goy n'a pas été méharev. Et pourtant, les gens du Chitzon se mettent à porter. Par conséquent, on considère le goy comme un rabbi. Très bien. Maintenant, on va passer, jusqu'à là, on a terminé cette première sujet. Maintenant, on va passer à un cas de figure très particulier. Si vous regardez ici le dessin ici présent, une minute, ça descend ou ça descend pas? Ok, on va ça. On est là. C'est pas sauter la ligne, je ne crois pas qu'il est sauté. Voilà, c'est là. Voilà, c'est ça. Vous voyez ici, imaginez-vous 10 maisons. Vous vous rappelez les méonotes du Machonlev? Un couloir, plein de chambres. Mais au lieu que les chambres soient sur les côtés, imaginez-vous que les chambres, dans une chambre d'entre à une autre chambre, d'autre à une autre chambre, et donne à une autre chambre, ainsi de suite. Il y en a 10 maisons comme ça. 10 maisons qui se suivent. Et que pour sortir de la maison intérieure, il faut passer par les 9 maisons. Le 9e doit passer par les 8 maisons. Parce que les maisons sont données l'une à l'autre, comme un couloir comme ça dans le Macholem, mais au lieu que ce soit un couloir, c'est une maison dans une chambre dans une chambre, qui est dans une chambre, qui est dans une autre chambre. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Eser batim, ze ifnim mize. Une à l'intérieur de l'autre, comme le dessin que vous voyez ici présent. Dien ifnim mize, pnimi noten et tiruvo. Celui qui est le plus au fond, il faut qu'il fasse un hérouv, vedayo, et ça suffit. Et tous les autres n'ont pas besoin de s'associer. Rien que celui qui est au plus profond, il doit donner le hérouv et mettre le hérouv chez lui, et c'est valable pour tous les autres habitants. Rabbi Yochanan Omer, afilu chitzon. Même celui qui est à l'extérieur. Chitzon, c'est le plus extérieur. Donc, théoriquement, ça se comprend. Même le premier, il doit participer au hérouv. Afilu, donc ça voudrait dire, a priori, que tout le monde doit participer au chitzon, au hérouv. La Gemara demande, chitzon, betchar. Mais le chitzon, en vérité, c'est un betchar. C'est-à-dire que le premier, celui qui donne à la rue, celui qui donne au chatzer, le premier de toute cette longue maison-là, d'accord? Lui, en vérité, c'est un betchar. C'est quoi un betchar? C'est une porte pour pouvoir rentrer dans les maisons intérieures. Or, si c'est un betchar, depuis quand un betchar, il est mishtatef? Alors, on a un klal qu'a priori, un betchar n'a pas besoin de faire du hérouv, parce que c'est kilou kaviachol, le hall de la maison. C'est le pas de porte de la maison. Et on n'a jamais vu que le pas de porte, on va le considérer comme une maison pour être mechayev auto de faire un hérouv. Alors c'est pour ça qu'il répond non, chitzon des pnimi. C'est le chitzon de l'intérieur, c'est-à-dire c'est la 9e maison. Vous vous rappelez qu'on a 10 maisons, on a dit que celle qui est dans le 10e tout au fond, c'est à elle de mettre le hérouv et de faire le hérouv. Rabbi Yochanan, il te dit non, même la maison d'avant, donc la 9e, elle a besoin de participer au hérouv. C'est ça que ça veut dire le chitzon. Le chitzon de la pnimi. Non, sur quoi est basée la marloquette ici. Sur quoi ils discutent. Mor savar, betchar, deachit, shme betchar. Il y a un mor savar, un betchar, un hall. Pour une maison, ça s'appelle un hall. Et donc, tous les 9 maisons, sont considérés comme un betchar à la 10e maison. Et comme sont considérés un betchar à la 10e maison, c'est pour ça que la 10e maison, c'est la seule à faire le hérouf. Au mort savar, par contre, comment il s'appelle là Rabbi Yochanan, il pense, loshme betchar. Pour une maison, il n'y a pas un hall. Pour avoir un hall, il faut au minimum 2 maisons. Or, pour avoir minimum 2 maisons, donc il faut considérer la 9 et la 10. La 9 et la 10, ça s'appelle 2 maisons, donc ils ont besoin de chacun de faire un hérouv ensemble. Et de 1 à 8, n'a pas besoin de faire de hérouv. Ça va jusqu'à là?